technicien lumière et réseau, parce que j'ai une formation de technicien réseau pour le spectacle en fait, et ce qu'on appelle pupitreur. En gros, c'est installer les systèmes d'éclairage pour la scène, pour l'événementiel, les théâtres, enfin c'est très très large quoi. Donc on est avec une équipe plus ou moins connue et qui a du budget. Donc déjà on dort en tourbus, donc du coup les trajets se font dans la nuit. Il y a une heure de départ, à cette heure de départ on décharge le matériel, on fait notre montage. Moi comme je suis plutôt en console sur les tournées en général, ma journée elle commence plutôt par vérifier comment ça va s'implanter le matériel, est-ce que ça va bien marcher, etc. etc. Pour moi, côté console, préparer un petit peu tout ce que j'ai à préparer pour le soir, remettre à niveau par rapport au lieu, changer les couleurs, changer les trucs qui correspondent bien. Une fois que ça s'est terminé, il y a 1 heure et demie de concert. Après cette heure et demie de concert, il y a souvent 1 heure à 2 heures de démontage et de chargement de camions et de chargement de bus. Et puis voilà. Les compétences clés, c'est quand même d'être assez rigoureux dans le travail, quoi, parce que du coup, en termes de technicien, il faut quand même être assez carré dans ce qu'on fait, avoir une bonne gestion de son temps. L'autre partie, c'est la partie humaine, parce qu'on travaille tout le temps avec des gens, donc l'autre partie, c'est être beaucoup en capacité d'écouter et de parler aux gens. C'est un métier qui est soumis beaucoup à la veille technologique, à la formation. Il y a beaucoup d'évolutions dans les consoles et les pupitres lumière, quoi. Il y a beaucoup de mises à jour qui sont faites, il y a des nouvelles consoles qui sortent sur le marché, etc. Donc le savoir-faire, c'est de savoir avoir un œil sur ce qui se fait et se former toujours au fur et à mesure sur les nouveaux systèmes qui vont servir dans le spectacle, quoi, au final. Tu es plus ou moins libre de ce que tu fais en termes de contrat et de travail. Parce que du coup, comme tu es intermittent, c'est comme si c'est le même statut que l'auto-entreprise ou le travailleur indépendant au final, quoi. Donc c'est toi qui cherches tes contrats, tu travailles avec qui tu veux, quand tu veux, etc. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Travailler tout le temps, c'est possible. Travailler avec des vacances, c'est aussi possible. Moi, je gagne 1500, l'autre mois, je gagne 3000. Sur l'année dernière, je pense qu'on peut dire que j'ai gagné 2000 € au lycée. Pour faire ça, en fait, moi j'ai fait des études de technicien réseau et télécom pur et dur à la base, un DUT et une licence pro à Saint-Malo. Et donc en fait, dans cette formation, on voit tout ce qui est réseau, mais dédié au spectacle. Mais pas que pour la lumière, pour le son, la vidéo, la lumière, c'est très large, quoi. Et après, chacun, avec ses stages, fait un peu ses spécialités. C'est un métier passion aussi parce que il faut pas juste aimer la technique pour faire ça, il faut aussi avoir un œil sur les musiques actuelles, il faut avoir un œil sur le théâtre, sur la danse, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on a envie d'y aller, il y a quand même beaucoup d'écoles dans toute la France. Par contre, il faut accepter d'être hyper mobile. Il faut se dire si on habite à Nantes, on ne va pas forcément faire une école à Nantes parce que peut-être qu'on n'aura pas la possibilité de le faire à Nantes et qu'il faut accepter d'être mobile et d'aller le faire ailleurs et de revenir peut-être à Nantes plus tard. Ou l'inverse, il faut accepter aussi peut-être de faire ses études à Nantes mais d'aller travailler peut-être à Toulouse l'année d'après, etc.